La gestion des ressources avec les tout-petits. Un collègue de votre école vous demande d'aller faire une séance d'observation en classe car il a un groupe très difficile. À la suite de vos observations, vous remarquez qu'il pourrait davantage prévenir l'émergence des problèmes de comportement dans sa classe via une meilleure gestion des ressources. Quelle intervention efficace lui conseillez-vous? Ah, ça, c'est vraiment une question de style. Pour les besoins de l'exercice, nommons notre collègue Marc et supposons qu'il a une classe de maternelle. Alors Marc, voici quelques conseils d'intervention efficaces qui feront diminuer l'émergence des problèmes de comportement dans ta classe. Allons-y comme suit. Tout d'abord, avoir une gestion du temps efficace. La clé de tout ça, planifier. Donc, planifier chaque étape de la journée, y compris les transitions, pour éviter les temps morts. Donc, comme ça, les élèves ont moins de temps de se désorganiser et de pouvoir adopter des comportements inadéquats. Prévoir un signal connu des élèves pour obtenir rapidement leur attention et prévoir une routine et prendre le temps nécessaire pour l'implanter en début d'année. L'enseignement est vraiment la clé. Puisque c'est une classe de préscolaire, c'est aussi important d'imager ce qu'on attend d'eux. Donc, différents outils sont possibles, que ce soit de mettre des points sur les horloges, d'utiliser un sablier ou un time timer pour ce qui est d'illustrer la gestion du temps. On peut aussi adopter un menu, en fait, c'est aussi important d'adopter un menu du jour imagé avec une flèche nous montrant où nous sommes rendus dans la journée. Ensuite, utiliser des pictogrammes pour décrire les étapes et ainsi éviter de perdre du temps à répéter les consignes. Par la suite, la gestion de l'espace. Identifier un espace dédié à chaque élève avec un pictogramme. Donc, chaque chose à sa place, par des crochets, dans le bac du matériel. Espacer les endroits souvent achalandés pour éviter l'engorgement. Comme ça, les élèves ne seront pas portés à s'accrocher et à adopter des comportements inadéquats. Établir des points de rassemblement clairs et créer des coins ayant chacun une fonction spécifique. Comme ça, les élèves qui veulent jouer à des jeux de société n'importuneront pas les élèves qui veulent se reposer dans leur coin lecture. La gestion des ressources humaines. C'est vraiment important de susciter la collaboration auprès des enfants. Comme ça, s'ils ont des responsabilités, ils ont plus de chances d'adopter des comportements adéquats. Et c'est aussi important d'avoir une conscience et une cohésion dans l'école. Donc, les enseignants adoptent les mêmes règles pour que les élèves soient moins tentés de tester les limites puisqu'ils savent que c'est ça qui est autorisé et non autre chose. Une collaboration école-famille aussi est importante, que ce soit par une plateforme CISA ou encore une pochette de messages pour que les parents puissent supporter les interventions faites par l'école. Au niveau des gestions des ressources matérielles et technologiques, c'est vraiment important de planifier l'ouverture de l'ordinateur et du tableau pour qu'ils puissent être prêts quand les élèves vont arriver. Encore là, on réduit les temps morts, donc moins de comportements perturbateurs auprès des élèves. Par la suite, on prépare le matériel d'avance et on ne le laisse pas aux élèves parce que comme ça, ils ne pourront pas l'utiliser et ne pas écouter les consignes. Finalement, la clé, c'est vraiment de planifier. Un enseignant qui est prêt et en contrôle des ressources disponibles prévient beaucoup mieux les écarts de conduite et est beaucoup plus en possession de tous ses moyens. J'espère, Marc, que cela a répondu à tes questions et que ça te permettra d'avoir des interventions efficaces. Merci pour votre écoute.